Bonjour professeur Delfraissy, merci d'être notre invité ce matin. On l'a entendu dans le journal, les masques seront désormais obligatoires partout à Marseille à partir de 11 ans. Les bars, les restaurants seront fermés entre 23h et 6h du matin dans toutes les Bouches-du-Rhône. Quel est l'objectif de ces mesures ? D'abord, c'est une bonne décision. On l'avait recommandé au niveau du conseil scientifique. L'objectif, c'est de limiter la circulation du virus dans une région où elle circule trop. Voilà. La situation à Marseille vous inquiète ? Non, elle ne m'inquiète pas. J'y reviendrai, mais on est dans une situation limite en France où il y a eu une reprise de circulation du virus depuis le début du mois d'août. C'est pas vrai qu'en France, ça a été vrai en Espagne mi-juillet, c'était vrai en Italie là maintenant, et c'est de nouveau vrai en Allemagne. Donc l'ensemble de l'Europe et avec une nouvelle circulation du virus. Alors, il y a des gens qui vous regardent ce matin et qui se disent pourquoi fermer les bars, les restaurants à partir de 23h ? Pourquoi pas 22h ? Pourquoi pas toute la journée ? Pourquoi cette mesure-là en particulier précisément ? L'idée générale, c'est que l'infection actuelle touche beaucoup, pas seulement, mais beaucoup les jeunes qui peuvent se contaminer lors de la perte des gestes de distanciation physique, et en particulier lors des contacts dans les bistrots le soir. Moi, j'ai la même chose dans mon quartier à Paris, dans le 11e. On pourra être peut-être amené aussi à prendre ce type de décision. À Paris ? On verra en fonction de l'évolution de la circulation du virus. Parce que le virus circule de nouveau en Ile-de-France également. Il circule, mais de façon moins importante. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, je dirais, à partir du moment où il y a une population, un groupe de population qui ne respecte pas ou qui ne peut pas respecter, je ne veux pas ostraciser du tout cette jeunesse qui a besoin de vivre, et une fois de plus, je vais y revenir. Eh bien, à ce moment-là, on prend un certain nombre de mesures. Alors, pourquoi 23h, pourquoi 22h ? Je n'en sais rien, et on ne va pas se battre là-dessus. Eh bien, c'est dit. On paye d'avoir trop relâché la pression ? Non. La pression devait être relâchée, parce que on ne peut pas... Il faut qu'on apprenne là maintenant, et c'est plutôt mon message de ce matin d'ailleurs, à vivre avec ce virus. Ça va durer. Ça va durer. On est parti dans une inscription d'une infection de longue durée, peut-être plus qu'on ne l'avait imaginé moi-même au mois de mars. L'OMS parle de 2022. Et donc il faut vivre avec. Et donc il faut vivre avec, et on rentre maintenant dans une stratégie de gestion de risque, c'est-à-dire de se dire qu'il n'y aura pas de risque zéro. Il va y avoir, on va ouvrir les écoles, on va dire probablement, il y aura des infections dans les écoles chez les enfants et chez les personnels scolaires. On aura aussi des infections au travail, mais on est maintenant capable, avec les outils qu'on a, de immédiatement tester, isoler. On peut encore mieux faire dans l'isolement. Et puis, on va apprendre à vivre avec ce virus. Donc, il va y avoir des mesures qui seront prises à certains moments dans les territoires, pas avec une vision nationale comme on l'avait fait au mois de mars, mais dans les territoires et avec des décisions qui seront prises par les acteurs locaux. Est-ce que, d'une manière générale, professeur Delfraissy, l'épidémie reprend plus vite que vous ne l'aviez imaginé en cette rentrée et en ce retour de vacances ? Peut-être un peu, parce qu'il y a eu, c'est vrai, une perte de distanciation et des distanciations des mesures d'isolement, entre guillemets. Parce que le message n'était pas suffisamment clair ? Si, le message était clair, mais c'est difficile. On vient de changer de vie. L'été 2020 n'a pas été l'été 2019. Donc, c'est normal qu'il y ait eu cette reprise. On s'y attendait, mais peut-être pas à ce niveau-là. Notre crainte, je vous le rappelle, au niveau du conseil scientifique, c'est plutôt ce qu'on appelle la vraie deuxième vague. Là, c'est la poursuite de ce qui s'est passé dans un premier temps, avec le retour du virus venant de l'hémisphère sud, au moment où on rentre dans l'automne en France, et donc on a une crainte de deuxième vague au mois de novembre. Donc ça veut dire que vous craignez qu'on se retrouve sous pression d'un virus qui serait d'ailleurs plus virulent, comme le redoutent certains de vos confrères, à l'automne ou cet hiver ? Moi, j'ai aucun argument pour dire qu'il va être plus virulent. Ce virus est séquencé tous les jours dans le monde entier, en particulier en Europe, et pour l'instant, on a trouvé une seule mutation, qui était la même d'ailleurs au mois de mars. Et pour l'instant, on n'a pas d'argument pour penser que ce virus a muté et est devenu plus virulent. Le gouvernement dit non aux masques gratuits dans les écoles. Est-ce que ce n'était pas le meilleur moyen que la règle soit appliquée par tous à partir de 11 ans, dans les collèges, dans les lycées ? Écoutez, quelles étaient vos recommandations ? C'est des décisions politiques. Et nous sommes là uniquement pour
pour donner un certain nombre de conseils, entre guillemets. À titre personnel, moi j'avais recommandé, ça a été d'ailleurs accepté, que les masques soient gratuits pour les populations les plus précaires, c'est-à-dire celles qui ne pouvaient pas s'acheter les masques. Ça a été réalisé, et ce, dès le mois de juillet. Pour l'école, moi je suis pour une large disposition par les autorités locales de mise à disposition des masques à l'école. Et puis ensuite, on verra. C'est pas parce qu'il y a une décision qui a été prise à un temps donné qu'elle ne peut pas évoluer. Comment est-ce que vous imaginez la reprise de cette rentrée ? Il y a encore tellement de ce qui ressemble à des détails, mais malgré tout qui va être important dans le quotidien de nos enfants à régler. Par exemple, les cantines. Masque obligatoire pour tous les enfants à l'école à partir de 11 ans. Et puis, qu'est-ce qu'on fait au moment du déjeuner collectif ? Quelles sont vos recommandations ? On fait la même chose que sur le port du masque pour nous-mêmes. Quand on est dans un lieu public confiné, puis on arrive dans un restaurant et jusqu'à nouvel ordre, on ne peut pas déjeuner avec un masque. Non. Ouais. Eh bien, donc on a le même bon sens entre guillemets pour les enfants à l'école. Eh bien, qu'ils seront obligés de déjeuner sans masque à ce moment-là. On va leur recommander de faire attention. Ils vont le suivre. Ils vont pas le suivre complètement. J'ai des petits-enfants, déjà. Mais je le sais déjà, bien sûr. J'en discute avec mes petits-enfants. Enfin, gardons du bon sens, une fois de plus. Et puis, on aura de temps en temps, des contaminations à l'école. Ouais. Donc, qui vont soulever problème. Ça va faire du buzz, vous allez en parler dans les médias. Et so what ? On sera capable, 1, de diagnostiquer, 2, de les isoler, 3, de fermer éventuellement provisoirement une classe, pas de fermer l'école. Il faut que la machine scolaire continue. On a une génération qui est là avec nous, il faut la conduire et il faut que, de nouveau, on apprenne à vivre avec ce virus. Est-ce que lorsque vous discutez avec les autres membres du Conseil scientifique, vous vous posez la question de l'acceptabilité des mesures, d'obligation, par exemple, comme à Marseille, de porter le masque tout le temps dans la rue, dans les endroits clos ? Est-ce que vous posez cette question-là ? Pourquoi je vous pose ça comme interrogation ? Parce qu'il y a une tendance anti-masque qui est en train de s'installer, très active sur les réseaux sociaux. Certains imaginent même organiser un rassemblement ce week-end pour défendre l'idée de vivre et de choisir de vivre sans masque. Alors écoutez, l'acceptabilité, c'est le fond de commerce de notre réflexion du Conseil scientifique. Depuis le début, nous disons qu'on ne doit rien imposer, mais qu'on doit rentrer dans un aspect de respect citoyen, d'acceptabilité civique et personnelle. Vous savez, c'est comme un médecin et son patient. Vous prescrivez un traitement, y compris dans une forme grave, pas de Covid, mais d'autres choses, d'une maladie, et vous avez 25% des patients qui ne prennent pas bien ces médicaments. Bon, c'est ce qu'on appelle la compliance ou l'adhésion au traitement. C'est la même chose pour l'adhésion aux mesures. Alors après... C'est pas plus grave que ça, ce qui est en train d'émerger sur les réseaux sociaux, cette défiance vis-à-vis aussi de la parole scientifique. Je vais être très clair. En France, il y a 15 à 20% des gens qui sont contre. Ils sont contre tout. C'est pas forcément les mêmes, ils sont contre le vaccin, ils sont contre le fait que les arrêts de bus soient en vert au lieu d'être en jaune. Bon, est-ce que c'est ça qui est le plus important ? Bien sûr qu'il faut en tenir compte, bien sûr. Mais c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est la majorité de la population française. Et les 80% de Français, ils sont là en train de s'interroger, d'être un peu inquiets, parfois un peu plus inquiets, de s'interroger sur leurs petits-enfants ou leurs enfants pour la rentrée à l'école. Et c'est ça qui nous intéresse. Et arrêtez de parler toujours dans les médias des 15 à 20% des gens qui font le buzz. 3 questions très rapides sur le vaccin. Vladimir Poutine a inoculé le vaccin à ses proches. La Russie a produit ses premiers lots de vaccins. Qu'en savez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Je n'en sais rien. À mes yeux, c'est une décision strictement politique. On n'a aucune information scientifique. Sur les vaccins, est-ce que vous appelez les Français à se vacciner contre la grippe ? Oui, de façon générale. En particulier cette année ? En particulier cette année, mais de façon générale, je rappelle que là aussi, 50% des soignants ne sont pas vaccinés contre la grippe. Mon message ce matin, c'est pour les soignants, faites-vous vacciner contre la grippe. Pour les soignants, pour les personnes à risque, pour tous les Français ? Pour l'immense majorité des Français, je conseille de se faire vacciner contre la grippe cette année. Et une dernière question, si on le trouve enfin ce vaccin, vous avez parlé de 2021, avant 2021, vous êtes optimiste, est-ce que ce sera obligatoire ? Écoutez, est-ce que vous préconisez que ce soit obligatoire ? Je suis logique avec moi-même, la réponse est non. À mes yeux, ça sera une forte recommandation, mais à mes yeux, ça ne sera pas obligatoire.